Muji est un solitaire émo obsédé par sa prof sexy. Cependant, quand il se rend compte qu'il n'a aucune chance, il décide de l'oublier en se rapprochant de toutes ses camarades de classe à la place. Tout commence un jour de juillet lorsqu'une fille nommée Hanabi se frotte contre le bureau de son béguin pour pouvoir fantasmer à son sujet. Son béguin, Narumi, était aussi son professeur qu'elle pensait devenir son âme sœur. Malheureusement, quand Narumi est arrivée, elle s'est rendue compte qu'il la considérait seulement comme une sœur parce qu'il la connaissait depuis qu'elle était petite. Juste à ce moment, le professeur de musique, Akane, apparaît et Narumi devient complètement maladroite en sa présence. Cependant, Hanabi la regarde comme Voldemort regarde les Moldus et sort en trompe de la salle de classe pendant qu'ils flirtent. Soudainement, elle tombe sur Muji, qui a l'air aussi déprimé qu'elle parce qu'il est amoureux d'Akane aussi. Le cœur brisé, Hanabi et Muji se prennent dans les bras et se dirigent vers l'arrière de l'école pour se cultiver. Cependant, ils ne se voient que comme des remplaçants car Muji ne pense qu'à Akane, pendant qu'Hanabi pense à Narumi. Cette folie avait commencé en avril lorsque Hanabi a découvert que Narumi était devenue sa professeure principale. À la fin du cours, Hanabi s'est précipitée pour voir Narumi, mais a été choquée de trouver son pire cauchemar, son béguin flirtant avec une femme plus séduisante qu'elle. De retour en classe, Hanabi a réalisé que Narumi avait fixé Akane comme vous regardez votre onglet incognito quand vous êtes seul. À partir de ce moment, Hanabi est devenue frustrée d'avoir laissé son homme tomber entre les mains d'une sorcière laide et d'âge moyen comme Akane. Ce soir-là, Narumi a dîné chez Hanabi. Quand il a complimenté la mère d'Hanabi sur sa cuisine, elle a dévoilé que Hanabi n'aidait que quand il était là. Cependant, Hanabi était secrètement contente que sa mère ait laissé des indices subtils comme son ailier maladroit. Après le dîner, Narumi a dit à Hanabi combien il appréciait les repas faits maison, espérant qu'il aurait bientôt une femme. Hanabi a réalisé que Narumi avait toujours rêvé d'avoir une merveilleuse épouse, mais elle se demandait s'il avait déjà quelqu'un en tête. Elle se souvint alors d'un moment où elle et Narumi avaient obtenu la première place dans une course à 3 jambes. Cependant, les autres enfants l'avaient traitée de tricheuse parce qu'elle courait avec quelqu'un qui n'était pas son parent. Hanabi avait fait remarquer que l'enfant agaçant trichait aussi avec ses chaussures spéciales. Elle est ensuite partie pour être déprimée. Narumi est allée s'assurer qu'elle allait bien, mais Hanabi a insisté qu'elle ne se souciait pas de ce que les autres étudiants pensaient. Pour lui remonter le moral, Narumi a sorti le déjeuner que sa mère avait préparé pour elle la veille au soir, puisqu'elle serait occupée avec le travail ce matin-là. Peu de temps après, ils ont partagé le déjeuner et Narumi a dit à Hanabi qu'elle n'avait pas apprécié d'avoir une maman qui pouvait cuisiner pour elle. En réponse, Hanabi lui a dit qu'elle était aussi jalouse de lui parce qu'il avait un papa avec qui il pouvait pêcher. Alors Narumi a suggéré qu'ils s'entraident quand il se sentait seul. Cependant, des années plus tard, quand Hanabi a fait signe au revoir à Narumi, elle a pleuré en sachant que le menteur n'avait pas tenu sa promesse. Le lendemain à l'école, Hanabi a entendu des garçons parler de la beauté d'Akane. Alors, elle les a regardés avec colère et dégoût. Quand elle est partie en furie, elle a percuté Akane, la faisant faire tomber ses partitions de musique pendant qu'Akane vérifiait si elle allait bien. Hanabi se demandait ce qu'il y avait de si spécial chez elle, jusqu'à ce que Muji se propose pour ramasser ses partitions pour elle. Pendant qu'Akane bavardait avec Muji, Hanabi pensait qu'il n'était qu'un autre de ses fans jusqu'à ce qu'elle reconnaisse ses yeux froids et morts qui reflètent l'obscurité de la zone frère, comme les siens. À partir de ce moment, Hanabi et Muji se sont rapprochés grâce à leur statut de simplet. Muji a expliqué qu'Akane avait été son professeur particulier quand il était plus jeune, et il avait pensé qu'il avait de la chance quand il a entendu qu'elle enseignerait à son école. Cependant, comme Hanabi détestait Akane, cela menait souvent à des disputes entre eux. Les mois passèrent, et Hanabi et Muji continuèrent à passer du temps ensemble. Un jour, chez lui, Hanabi se languissait encore de Narumi quand elle a soudainement regardé Muji et a eu une idée. Elle l'a enlacé par derrière en espérant que cela la réconforterait et à ce moment-là, ils ont tous les deux pensé la même chose. Quelques secondes plus tard, ils étaient dans la position pour faire un bébé. Donc, Muji a suggéré qu'elle fasse semblant qu'il était Narumi. Il a ensuite essayé de l'embrasser, mais quand Hanabi a senti son haleine d'ail, elle a insisté sur le fait qu'elle préférait l'haleine d'oignon de Narumi. Désespérée d'obtenir quelque chose, Muji lui a dit d'essayer de fermer les yeux. Hanabi l'a fait et a pu faire semblant d'être avec Narumi. De cette façon, quand Muji l'a embrassée, elle a ressenti que ses futurs enfants appelaient leur papa. Dès lors, chaque fois qu'ils étaient seuls, les vêtements disparaissaient. Cependant, il ne pouvait en pas supporter de se regarder en face, alors Hanabi détourna le regard tandis que les mains de Muji se dirigeaient vers son triangle des Bermudes, faisant disparaître ses doigts. Hanabi essayait de ne pas faire de bruit de joie pour ne pas lui rappeler qu'elle n'était pas Akane. À ce moment-là, elle a reçu un message de Narumi lui rappelant que son remplacement timide ne faisait pas le poids. Muji lui a alors demandé de réfléchir à savoir si elle souhaitait continuer leur petite compétition bizarre plus longtemps. Maintenant, en juillet, Hanabi reçoit une déclaration d'amour d'un autre camarade de classe. Mais comme ce n'est pas Narumi, elle rejette ses avances, ce qui le rend triste même s'il a évité une situation difficile. Ensuite, Hanabi monte sur le toit pour réfléchir aux paroles de Muji
Muji ce jour-là. Elle n'était pas prête à renoncer au jeu de rôle de Narumi qu'elle avait apprécié avec Muji, alors elle est retournée vers lui à la fin. Ensuite, Muji a suggéré qu'ils prétendent sortir ensemble, mais Hanabi s'inquiétait que l'un d'eux puisse développer des sentiments s'il le faisait. Muji lui a rappelé qu'elle était pour lui un 5 sur 10 au mieux, et comme Hanabi ressentait la même chose, ils ont conclu un accord pour ne pas tomber amoureux. Les sentiments promettant de mettre fin à leur relation lorsque l'un d'entre eux trouverait la personne qu'il aime vraiment. Quelques jours plus tard, Hanabi attend Muji après l'école lorsque sa seule amie, Sanae, l'aborde et lui propose de rentrer ensemble. Cependant, lorsque Muji arrive, Sanae se rend compte qu'elle serait de trop, alors elle décide de reporter et laisse Hanabi marcher avec son petit ami. Hanabi la remercie et le couple s'éloigne. Les autres élèves ne peuvent s'empêcher de penser qu'ils sont parfaits l'un pour l'autre, mais Sanae ne semble pas convaincue. Sur le chemin de la maison, Hanabi boit de l'eau de la bouteille de Muji, ce qui lui rappelle à quel point il a soif, mais avant qu'il ne puisse embrasser Hanabi, une fille nommée Noriko crie derrière, ce qui pousse Hanabi à se demander qui est cette petite impertinente. Il s'avère que Muji et Noriko étaient des amis d'enfance du même immeuble. Quand elle était plus jeune, Noriko a commencé à voir Muji comme son prince charmant. Alors elle a laissé pousser ses cheveux et a essayé de devenir assez féminine pour être sa princesse, espérant que Muji la remarquerait, mais il ne la voyait que comme une grenouille. Muji présente Hanabi à Noriko et Hanabi réalise qu'elle était la même gamine avec les chaussures de triche lors de la course à 3 jambes. Noriko exige de savoir pourquoi Muji sort avec une personne si horrible. Mais Muji défend Hanabi en disant qu'être horrible fait partie de ce qui la rend telle qu'elle est. Mais lorsque Noriko continue de s'accrocher à Muji, Hanabi l'attrape et lui avertit de rester loin des choses qui ne lui appartiennent pas. Plus tard, Mugi dit à Hanabi qu'elle n'avait pas besoin d'être si dure. Alors Hanabi demande pourquoi il ne la rejette pas tout simplement. Mugi est excité par sa jalousie et se penche pour l'embrasser, tandis qu'Hanabi se demande pourquoi Noriko la dérange autant. Le lendemain, Noriko se plaint de devoir lutter pour sa vie à cause de son horrible trajet, mais la seule chose qui la motive est de voir Mugi. Elle déteste imaginer être avec lui parce que ça semblerait étrange si elle faisait des bruits joyeux dans le train. Lorsqu'elle arrive à l'école, Mugi lui donne les petits pains qu'elle aime, ce qui la rend heureuse parce qu'elle n'a pas besoin de demander. Elle le serre alors dans ses bras et lui dit combien elle l'aime, réalisant qu'il est tout pour elle dans sa vie misérable. Plus tard, Noriko ne dérange pas d'être la troisième roue avec Muji et Hanabi, mais quand Hanabi essaie de lui donner du poulet, Noriko le vole. Mugi et Hanabi font semblant que c'était volé par des fantômes, alors Noriko leur demande de ne pas ignorer son existence. Hanabi l'attrape et lui avertit d'arrêter de les suivre partout comme une ombre supplémentaire, alors Noriko recule et l'appelle une succube maléfique qui utilise juste Muji. Sanae entend par hasard et, en regardant, Noriko promet de ne jamais abandonner mais s'enfuit pour le moment. Plus tard, Hanabi passe du temps avec Narumi en l'aidant à porter des papiers. Hanabi demande pourquoi il avait besoin de son aide à elle spécifiquement. Alors il lui dit qu'il est difficile de demander à quelqu'un d'autre, ce qui la fait rougir. Juste à ce moment-là, Hanabi réalise qu'ils se dirigent vers la salle de préparation linguistique, ce qui signifie qu'ils seront tous seuls. Elle se dit que c'est enfin sa chance de faire voir à Narumi qu'elle est une femme, même si la taille de sa poitrine n'est pas vraiment convaincante. Cependant, avant que Hanabi ne puisse faire un geste envers lui, elle a commencé à entendre le son d'un piano. C'était Akane qui jouait dans l'autre pièce. Narumi a immédiatement été charmé et a commencé à chanter ses louanges, tandis que Hanabi regardait avec dégoût. Plus tard, Hanabi décida d'exprimer sa frustration lors d'un karaoké avec Mugi. Mugi lui demanda si elle avait déjà envisagé d'abandonner car il y avait beaucoup de beaux gars autour, mais Hanabi lui tendit simplement un micro pour qu'ils puissent noyer leur frustration mutuelle dans un mauvais chant. Cependant, en cours de route, Hanabi insista sur le fait qu'elle ne pouvait pas abandonner Narumi et se mit à pleurer. Elle expliqua qu'elle ne pouvait choisir personne d'autre que celui pour qui elle était tombée amoureuse. Muji comprenait sa douleur, mais a dit que comme ce n'était pas complètement mauvais, il ne pouvait pas se résoudre à souhaiter ne jamais avoir rencontré Akane. La pensée d'Akane fait à nouveau lever le mât de Muji, alors il se tourne vers Hanabi et lui dit de tirer la langue. Ils commencent à s'embrasser quand Muji se souvient soudain d'une fille de son passé qui lui a donné sa première paire de melons à presser. Hanabi a appelé Mugi pour s'assurer qu'il allait bien, mais il lui a rappelé qu'il était Narumi pour elle à ce moment-là, tout comme elle était Akane pour lui. Le lendemain, Sanae était dans le train pour l'école quand elle a repensé aux mots de Noriko, suggérant que Hanabi utilisait juste Mugi. Cependant, quand elle se rappela l'expression sur le visage de Hanabi, elle se demanda si c'était plutôt Mugi qui l'utilisait. Plus tard, à l'école, Hanabi rejoint son amie au casier, essoufflée parce qu'elle a trop dormi ce matin-là. Après, il se dirige vers la classe et Sanae essaie de se rapprocher le plus possible de Hanabi. Plus tard, Miho et Ayumi demandent à rencontrer Hanabi pour des conseils amoureux. Hanabi en parle à Mugi, alors il lui conseille d'y aller car elle a à peine des amies filles à part Sanae. Hanabi essaie de se montrer difficile, alors Mugi lui fait face pour la convaincre. Il tend alors la main vers elle, lui faisant se demander s'il veut l'embrasser de nouveau, mais en réalité, il lui souhaitait juste bonne chance. Hanabi réalisa alors que pour la première fois, il avait vraiment l'air d'être son petit ami.
Après l'école, Hanabi rencontre les filles et Miho lui raconte comment Ayumi sort avec son ami d'enfance, Hiro, parce qu'ils se sont promis d'être ensemble pour toujours, mais quand ils ont commencé à fréquenter des écoles différentes, Hiro l'a trompé. Comme Ayumi était encore une admiratrice secrète dans cette histoire, elle insistait pour rester une fille de côté, mais un gars plus âgé à l'école l'observait secrètement. Il l'a approchée et Ayumi a été touchée par sa gentillesse, alors elle a commencé à sortir avec lui tout en continuant à fréquenter quelqu'un d'autre. Hiro, même Hanabi, est choquée que quelqu'un soit dans un triangle amoureux encore plus compliqué qu'elle, mais les filles demandent ce qu'elle en pense. Hanabi demande qui Ayumi aime, mais Ayumi dit qu'elle n'arrive pas à choisir. Hanabi ne peut pas comprendre car elle veut juste que Narumi la plie comme un bretzel, donc elle a du mal à empathiser. Hanabi suggère qu'elle devrait simplement supporter la douleur si elle aime vraiment les deux, mais Ayumi explique que sa douleur vient du fait d'essayer de choisir car elle ne veut pas faire le mauvais choix. Hanabi regarde ensuite avec confusion alors que les filles évaluent qui choisir en fonction des caractéristiques. Le lendemain, Hanabi demande à Sanae si elle a un faible pour quelqu'un et obtient sa réponse lorsque Sanae est troublée. Hanabi demande pourquoi elle est tombée amoureuse de cette personne, alors Sanae explique que ce n'était pas à cause de ses caractéristiques ou de quelque chose qu'elle voulait d'eux. Cela rend Hanabi heureuse que quelqu'un ressente la même chose qu'elle, mais Sanae pense qu'elle parle de Muji. Juste à ce moment-là, Hanabi invite Sanae à une soirée pyjama. Alors quand Sanae rentre chez elle, elle commence à paniquer à l'idée de dormir dans le même lit qu'Hanabi. Le lendemain, Sanae arrive chez Hanabi les joues rouges de gêne. En entrant, elle sait que c'est seulement parce qu'elles sont des filles que cela ne semble pas être une grosse affaire, alors elle se considère chanceuse. Il y a quelques années, Sanae était touchée de manière inappropriée par un homme dans un train bondé. C'est à ce moment-là qu'elle a rencontré Hanabi pour la première fois, qui lui a demandé si l'homme la dérangeait. Les filles ont réalisé qu'elle se dirigeait vers le même examen, alors Hanabi a pris une photo du type louche derrière elle et l'a fait fuir. Quand elles sont descendues du train, Sanae a remercié Hanabi pour son aide et lui a souhaité bonne chance pour l'examen. Mais Hanabi lui a dit de ne pas faire semblant d'aller bien. À ce moment-là, Sanae a commencé à pleurer. Alors Hanabi s'est assuré de lui tenir la main jusqu'à ce qu'elles arrivent à leur lieu d'examen. Dans le présent, Hanabi dit à Sanae que son pyjama est mignon. Jusqu'à sa rencontre avec Hanabi, Sanae pensait qu'elle n'était pas intéressée par la romance, mais en jouant avec Hanabi, elle a su ce qu'elle voulait. Plus tard dans la nuit, Hanabi a dit à Sanae à quel point elle était confuse par les problèmes de garçon d'Ayumi, donc Sanae a été surprise de voir à quel point elle était pure, ce qui ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Quand il était temps de dormir, Hanabe s'est excusée pour la petitesse du lit, mais Sanae était trop occupée à se pomponner pour s'en soucier. Elle s'est ensuite tournée vers Hanabi, qui a demandé à quoi ressemblait son coup de cœur. Mais alors que Sanae fixait ses lèvres douces, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus le supporter et a embrassé Hanabe. Hanabe a regardé avec surprise alors que Sanae montait sur elle. Elle a souligné que Hanabe n'aimait pas vraiment Muji et a demandé pourquoi elle faisait semblant. Il s'est avéré que Sanae les surveillait secrètement et savait que quelque chose n'allait pas, mais Hanabe a essayé de le nier. Cependant, Sanae a commencé à pleurer en insistant qu'elle pouvait le dire. En réponse, Hanabe a expliqué qu'il y avait quelqu'un qu'elle aimait mais qu'il ne l'aimait pas en retour. C'est pourquoi elle est avec Mugi. En entendant cela, Sanae attrape la main de Hanabe et lui demande d'être celle qui la réconforte au lieu de Mugi parce qu'elle l'aime. Le lendemain matin, Hanabe est allongée seule dans son lit quand sa mère lui demande d'aller au magasin pour elle. En chemin, Hanabe se rappelle avec quelle facilité elle a rejeté le garçon qui lui a fait sa déclaration, mais elle s'est sentie mal quand il s'agissait de Sanae et elle n'a pas réalisé à quel point c'était lourd d'être aimée par quelqu'un. À ce moment-là, Noriko s'approche et quand elle aperçoit Hanabe, elle se lamente que sa journée a été gâchée, mais Hanabe ne prend pas la peine de la regarder. Noriko supplie alors Hanabe de laisser Muji tranquille car il est le seul pour elle, mais Hanabe continue dans son état de transe. À un moment donné, Hanabe réalise que si elle ne choisit pas quelqu'un dans son triangle amoureux grandissant, elle finira seule. Il y a 4 ans, Muji regardait une élève plus âgée à l'école nommée Mei, qui le regardait en retour. Tous les autres garçons souhaitaient pouvoir auditionner pour être la chaise sur laquelle elle s'assoit, mais Muji ne semblait pas intéressé. Pendant que les autres garçons fantasment sur son apparence dans ses vêtements, Muji savait réellement, mais avait secrètement dansé sur sa barre tout le temps. Et Muji était effrayé par son appétit. Soudain, Muji se réveilla de son rêve de Mei et vit que son mât était bien droit. Il remarqua alors Hanabe, le regardant, et se demanda comment elle était entrée, tout en essayant de cacher son excitation. Hanabe se mit au lit avec lui, espérant se blottir. Alors Muji essaya de la distraire pour qu'elle ne regarde pas. Mais Hanabe n'avait pas besoin de regarder pour sentir l'équipement lourd qu'il transportait. Quand Muji a vu qu'elle avait l'air intéressée, il lui a dit d'essayer de le toucher. D'une manière ou d'une autre, cela lui a rappelé quand Mei lui a dit qu'elle n'irait plus à son école. Muji était triste, mais elle lui a dit de se remonter le moral car il avait toujours le tuteur séduisant qu'il aimait. Elle s'est ensuite excusée d'avoir descendu son mât de drapeau si tôt dans la vie, donc Muji a hésité à faire la même chose à Hanabe, la prévenant qu'il ne pourrait pas s'arrêter. Hanabe a dit qu'elle était d'accord et a pris le contrôle de la machine lourde.
Mais Muji a découvert à ses dépens qu'elle ne savait pas du tout comment la contrôler. Lorsqu'il a réalisé qu'elle était novice, il lui a appris comment manipuler correctement son levier de vitesse. Pendant qu'Hanabe travaillait avec lui, elle se demanda pourquoi c'était si facile avec lui, mais qu'elle n'arrivait pas à toucher Sanae. Plus tard, Hanabi a changé pour les vêtements de rechange de Mubi. Elle lui a ensuite demandé s'il se cachait encore sous les couvertures parce qu'il se sentait désolé d'avoir sali ses vêtements. Mais Mubi n'a pas pu se résoudre à répondre. C'est alors qu'il a remarqué que Hanabi pleurait, comme elle lui a dit qu'elle aimerait essayer de l'aimer. Après cela, le couple est allé dans un restaurant et Movi a promis de lui rendre ses vêtements après les avoir lavés. Anna a ensuite demandé si la crème laisserait une tache, alors Mubi lui a dit qu'aucune chaussette d'homme ne serait blanche si c'était le cas. Soudain, les yeux de Hanabe s'écarquillent lorsqu'elle aperçoit Akane au restaurant avec un autre homme. Hanabe se demande ce qu'elle fait avec un jeune homme à cette heure de la nuit. Alors qu'Akane dit à l'homme qu'ils sont juste ses élèves, Hanabe essaie de se convaincre que c'est juste son frère jusqu'à ce que l'homme lui attrape la taille et l'embrasse dans le cou. Hanabe réalise qu'elle ne peut pas nier l'évidence, mais avant qu'Akane ne parte, elle lui dit de garder cela secret. Hanabe a essayé de ne pas juger puisqu'elle faisait la même chose, mais maintenant l'humeur de Muji semble être gâchée. Le jour suivant, Akane continue de flirter avec Narumi, alors que Hanabe fixe Akane avec mépris pour être une fraude. À ce moment-là, Muji essaie de convaincre Hanabe que le garçon qu'ils ont vu avec Akane était juste un élève qu'elle avait l'habitude de tutorer et qu'il l'avait probablement appelé pour de l'aide. Hanabe était surprise par les efforts qu'il faisait pour nier que sa bien-aimée était avec un autre. Alors elle s'en alla, agacée par son aveuglement amoureux. Cependant, lorsqu'elle se souvint que Muji avait appelé le nom d'Akane alors qu'elle le touchait, elle comprit que Muji aimait Akane, pas elle. Hanabe se demanda si elle cherchait quelqu'un de mieux que Narumi comme excuse pour avancer, mais tout ce qu'elle ressentait maintenant était de la haine. Juste à ce moment, elle a trouvé Akane et lui a demandé si la personne avec qui elle était son petit ami. Akane a dit qu'il était juste un ami, mais Hanabe ne l'a pas cru, puisqu'Akane lui a demandé de garder le secret. Hanabe se demandait si Akane savait qu'elle avait un faible pour Narumi, mais Akane lui a simplement demandé quel était le problème. Soudain, la cloche a sonné, ce qui signifiait qu'Akane devait partir, mais elle a invité Hanabe à en parler plus dans la salle de musique après l'école. Alors qu'Akane passait en courant, Hanabe a remarqué qu'elle portait les mêmes vêtements que la nuit précédente et sentait légèrement la cigarette. Quant à Akane, elle cachait un sombre secret depuis tout ce temps. Les hommes se jetaient toujours sur elle comme des chiens affamés et elle aimait ça. C'est-à-dire, tout a commencé quand elle était à l'école, il y avait un gars qui avait un faible pour elle, mais il était le crush de son ami et elle le savait. Elle savait même qu'il serait un excellent couple, mais voulait le gâcher pour une raison quelconque. Elle a donné le feu vert au garçon, même si elle n'était pas intéressée par lui le moins du monde, mais quand le garçon s'est rapproché pour l'embrasser, l'ami d'Akane s'est enfui, incapable de regarder. Plus tard, Akane a approché son ami qui avait pleuré. La fille a affirmé qu'Akane était une bonne correspondance pour le garçon et espérait même qu'ils pourraient rester amis quoi qu'il en soit. À ce moment-là, Akane ne se sentait pas coupable, elle se sentait supérieure. À partir de ce moment, elle a réalisé qu'elle aimait exploiter les gens comme le simplet avec elle nommé Takuya. Akane a demandé à Takuya ce qui était arrivé à la fille avec qui il sortait et quand il a dit qu'ils avaient rompu, Akane a rapidement perdu de l'intérêt puisqu'il était évident que personne ne le voulait. La vérité est qu'Akane savait à quel point Hanabe avait le béguin pour Narumi. Juste quelques minutes avant que Hanabe ne l'approche, Narumi avait demandé s'il pouvait lui parler dans un café après l'école. Akane a dit qu'elle avait du travail à faire, mais a suggéré qu'ils se parlent dans la salle de musique après l'école. C'est après cela qu'Hanabe l'a finalement approché et Akane avait menti de manière éhontée quand elle a appelé Takuya son ami. Akane avait remarqué Hanayo il y a un moment puisqu'elle avait aussi l'attention de tous les garçons. Elle a même vu à quel point Noriko était malheureuse quand Hanayo a commencé à traîner avec Muji et a pensé qu'ils étaient pareils. Cependant, quand elle a vu Hanayo baisser sa garde autour de Narumi, son crush, elle a décidé de fondre comme un vautour. Akane était convaincue que Hanayo était responsable de ses actions puisqu'elle avait baissé sa garde et que Narumi n'était pas son genre à elle. Elle appréciait de voir l'expression blessée sur le visage des gens. C'est pourquoi elle avait dit à Hanayo de venir à la salle de musique après l'école aussi. Plus tard ce jour-là, Narumi attendait nerveusement Akane dans la salle de musique. Même s'il savait qu'il était ennuyeux, il avait à peine du temps à l'écran dans cet animé. Il y a 3 mois, il se rendait à l'école pour la première fois quand il pensa à sa mère décédée, dont il avait du mal à se souvenir, sauf pour ses longs cheveux. C'est là qu'il aperçut Akane avec des cheveux qui flottaient comme ceux de sa maman. Ce fut le coup de foudre. Plus tard, Akane s'est approchée de lui et lui a dit qu'elle l'avait vu aussi à l'assemblée, suggérant que les nouveaux enseignants devraient rester ensemble. Même si elle semblait trop bien pour être vraie, il croyait que c'était le destin. À ce moment-là, Akane arrive dans la salle de musique et s'excuse d'être en retard. Narumi ressent la chaleur quand il voit la sueur couler le long de son cou, pendant qu'elle demande ce qu'il veut dire. À cet instant, Narumi trouve le courage
visage et lui dit qu'il a des sentiments pour elle juste au moment où Hanayo arrive et voit l'expression dérangée sur le visage d'Akane. Après cela, Hanayo se cache dans la salle de préparation linguistique, mais elle n'arrive pas à pleurer. Elle se dit qu'elle n'a pas le droit de pleurer car elle ne s'est jamais lancée comme l'a fait Narumi. Elle espère qu'ils ne commencent pas à sortir ensemble pour ne pas le voir avec ce parasite d'âge moyen. Elle savait que ce jour viendrait, mais elle avait peur parce qu'ils avaient été ensemble tout ce temps et elle ne voulait pas qu'il cesse d'être son grand frère. Plus tard dans la journée, Hanayo se rend chez Muji, mais n'ose pas sonner à la porte car elle ne veut pas le blesser. Quand elle réalise que c'était une chose terrible de faire du mal à quelqu'un pour sa propre convenance, elle décide de partir. Juste à ce moment-là, Sanae l'appelle et lui demande pourquoi elle ne va pas chez Muji aujourd'hui. Hanayo demande à Sanae si elle l'a suivi, alors Sanae rougit en l'admettant. Hanayo ne comprenait pas pourquoi Sanae l'aimait tant, mais malgré tout, elle s'est jetée dans ses bras pour chercher du réconfort. Hanayo n'était pas sûre de la signification de ses actions, mais Sanae lui a dit que c'était normal et a commencé à l'embrasser. Cette fois, Hanayo ne l'a pas arrêté. Sanae lui demande alors si elle a pitié d'elle et promet qu'elle ne sera pas dans le besoin. Après, Hanayo rentre chez elle avec Sanae pour en récupérer. Quand Sanae a demandé pourquoi elle était nerveuse, Hanayo lui a rappelé qu'elle était son amie, mais cela n'a pas empêché Sanae de lui donner un baiser maladroit. Quand Sanae a fait remarquer que Hanayo avait fait la même chose avec Muji, les yeux de Hanayo ont commencé à se remplir de larmes. Sanae lui a dit d'arrêter si elle ne voulait pas faire ça, mais Hanayo a dit qu'elle ne pouvait pas parce qu'elle tenait à Sanae. Sanae savait que Hanayo voulait dire cela en tant qu'amie, mais cela ne la dérangeait pas de profiter d'elle pour se venger de toutes les choses cruelles qu'elle avait faites, alors elle s'est bien amusée avec Hanayo ce soir-là. Pendant ce temps, Hanayo se demandait quelle serait la réaction de Narumi si elle lui disait qu'elle l'aimait. Elle s'efforçait de garder l'image de Narumi dans son esprit pendant que Sanae jouait avec des ciseaux, mais Hanayo ne pouvait pas prétendre être quelqu'un d'autre que ce qu'elle était. Alors que les doigts de Sanae s'enfonçaient dans le titanesque d'Hanayo, elle a demandé à Hanayo si elle voulait qu'elle s'arrête, mais Hanayo a admis que le toucher de Sanae était si agréable. Sanae l'a ensuite rapprochée et a expliqué que c'était parce qu'elle aimait Hanayo que ça semblait si bon, c'est ce que l'amour ressent. Avec cela, Hanayo donne sa première fois à Sanae, et elles s'endorment dans les bras l'une de l'autre. Plus tard dans la nuit, alors que Hanayo rentre chez elle sous la pluie, son subconscient lui dit qu'elle ne pourra jamais redevenir amie avec Sanae, puisqu'elle a profité des sentiments de quelqu'un d'autre. Elle n'était pas différente d'Akane. Ils étaient tous les deux des salauds. Hanayo pense ensuite qu'Akane savait déjà ce qu'elle ressentait et essayait délibérément de lui faire du mal car dans la salle de musique, elle pouvait sentir son sentiment de supériorité narquois. Le lendemain, Hanayo approche Akane qui lui demande si elle est en colère à propos de Narumi ou Mugi. Hanayo est surprise qu'elle soit au courant de Muji. Alors Akane lui dit que Muji essaie probablement de combler l'absence de la personne qu'il souhaite avoir avec une camarade de classe accessible. Hanayo demande à l'obsédé si c'est vraiment amusant d'être aimé par des gens qu'elle n'aime pas, alors Akane lui dit qu'il n'y a pas de plus grand sentiment que d'être admiré par des hommes. Il y a des années, lorsque le père de Hanayo s'était enfui avec le laitier et que sa mère était en pleurs, Hanayo est partie seule et s'est perdue, mais Narumi l'a finalement retrouvée et a redonné des couleurs à sa vie déprimante. Elle s'est ensuite jetée dans ses bras pour chercher du réconfort, contrairement à maintenant où elle se sentait abandonnée par lui. Le suivant, le matin, Hanayo se réveille à côté de Sanae, mais quand elle se tourne pour la saluer, elle pense voir ce parasite lumineux du quartier. Pendant ce temps, Muji est allongé dans sa chambre, perdu dans ses pensées. En réalité, il sait déjà que le comportement d'Akane est psychotique, mais il a pensé que Hanayo ne comprendrait pas s'il le lui disait. Juste à ce moment-là, il se demande pourquoi il s'inquiète autant qu'il la déteste de toute façon. Puis, il se souvient de la première fois qu'il a entendu parler d'Akane par Mei une nuit, ils avaient regardé Akane. Entrer dans un motel avec un homme assez âgé pour être une pièce de musée. Muji a pleuré jusqu'à s'endormir cette nuit-là, et le lendemain, Akane est apparu pour le tutorer, portant les mêmes vêtements dégoûtants que la veille. À ce moment-là, Muji a réalisé que tout ce qu'elle faisait était intentionnel. Puis Akane a soudainement tendu la main pour essuyer le glaçage sur son visage, mais Mugi se sentait presque mal à l'aise car il pouvait sentir le shampoing du motel sur elle. Akane a ensuite commencé à lécher le glaçage qu'elle avait enlevé de son visage, rendant lui et sa séance d'études tendus. Même si Muji savait que toutes les choses suggestives qu'elle faisait étaient intentionnelles, il tombait simplement plus profondément sous son charme. Piège, la prochaine fois qu'il a applaudi Mei, elle a été surprise qu'il s'intéresse encore à Akane et l'a mordu à l'oreille par jalousie. Muji croyait que s'il le disait à Hanayo, elle lui dirait probablement de se désinscrire de la vie, mais il n'a pas détesté son honnêteté. Juste à ce moment-là, Muji a ressenti une démangeaison et savait qui appeler pour la gratter. Plus tard, il a rencontré Mei qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Elle suggère qu'il se rende simplement dans un motel, car elle est certaine que c'est pour cela qu'il l'a appelé, et elle en est en partie responsable. Peu de temps après, ils sont tous les deux occupés, mais Mei pleure, tandis que Muji libère son traumatisme sur elle. Ensuite, Mei lui dit qu'ils ne l'ont jamais fait quand ils le voulaient avant, donc cela les rend officiellement à égalité. Après son départ, Muji réalise qu'elle n'a même pas passé la nuit. Le lendemain à l'école, Hanabe appelle Muji et ils montent sur le toit.
Quand Hanabe essaie de faire la conversation, Muji a l'air désintéressé, alors elle se rend compte que même s'ils semblent parfois très proches, ils se sentent aussi comme des étrangers. Ils savaient tous les deux que l'autre cachait quelque chose, mais aucun n'avait le courage de demander. Hanabe sait qu'elle n'a plus besoin de Muji maintenant qu'elle a Sanae, mais elle commence à l'embrasser passionnément malgré tout. Muji a répondu à sa passion et ils ont passé 7 minutes au paradis. Après, Hanabe demande à Muji s'il a couché avec quelqu'un d'autre. Quand il l'admet, Hanabe avoue qu'elle a fait de même. Muji dit qu'il pouvait le dire parce que ça a commencé à être vraiment bon et ils sont retournés s'embrasser. Quant à la folle Akane, elle s'ennuie de sa vie à l'école, espérant que quelque chose finira par briser sa routine ennuyeuse lorsque Narumi se manifestera. Pendant ce temps, Muji et Hanabe retournent dans sa chambre pour finir ce qu'ils ont commencé sur le toit. Quand Muji la regarde dans les yeux, il réalise que même quand elle a peur, elle le regarde directement. Cependant, sa beauté ne fait que lui donner envie de la détruire. En même temps, Narumi demande à Akane sa réponse, mais comme elle s'ennuie à mourir, Akane suggère qu'ils sortent le soir même pour mieux se connaître. Ils finissent dans un bar où Akane se saoule pour se distraire de l'ennui que lui inspire Narumi. Lorsque Narumi explique qu'il ne boit pas parce qu'il ne tient pas l'alcool, Akane ne peut plus cacher son désintérêt. Elle quitte le bar en trombe, à peine capable de marcher droit. Mais quand Narumi l'appelle, elle trébuche et tombe dans ses bras. Narumi est soulagée qu'elle aille bien, mais l'appelle accidentellement Hanabe, par habitude. Cependant, quand Akane entend cela, elle trouve enfin quelque chose d'intéressant à exploiter et l'embrasse. De retour chez Muji, Muji découvre un suçon estompé sur Hanabe et décide de laisser sa propre marque aussi. Hanabe lui demande alors d'aller jusqu'au bout cette fois, alors Muji lui rappelle que cela briserait leurs règles. Mais Hanabe le rapproche pour que sa bouche puisse faire quelque chose de plus utile que parler. Pendant ce temps, dans un motel aléatoire quelque part, Narumi demande à Akane si elle est sûre de cela. Akane ne peut pas croire son mauvais karma et se demande ce que Hanabe lui trouve, alors elle décide de demander pourquoi ils sont si proches. Narumi rougit alors qu'il lui assure qu'ils sont pratiquement frères et sœurs. Quand Akane prétend être jalouse d'elle, Narumi comprend enfin le message et commence à l'embrasser. Pendant ce temps, Muji essaie de mettre son petit soldat dans Hanabe. Garçon, mais quand elle sent à quel point ça fait mal, elle lui lance un oreiller pour l'arrêter. Muji s'allonge alors à côté d'elle et se rend compte qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'elle ne l'aime pas vraiment. Quand Hanabe prétend l'aimer, Muji dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle pour être aussi désespérée. Agacée, Hanabe s'habille immédiatement pour pouvoir partir. Muji lui demande ensuite si elle veut sortir ensemble pour de vrai, mais Hanabe veut juste rentrer chez elle. Muji la retient pour demander si elle est toujours vierge. Alors Hanabe le confirme et s'en va. Quand elle se retrouve seule à la maison, elle se rend compte que la solitude la rend vide. Le lendemain à l'école, Hanabe passe devant Akane qui lui dit qu'elle a avalé les enfants à naître de Narumi la nuit dernière. Alors qu'Akane se remémore le temps passé avec Narumi, Hanabe réalise qu'Akane est quelqu'un qui peut facilement faire ce qu'elle ne peut pas. Akane lui volait tout, même si elle n'en voulait pas vraiment. Plus tard en classe, Hanabe se demande si jouer avec les émotions des gens est agréable à faire. Elle a ensuite l'idée de prendre tous ceux qui sont obsédés par Akane et de les rendre siens. Juste à ce moment-là, sa conscience fatiguée l'avertit que des gens pourraient être blessés. Alors Hanabe admet qu'elle s'en fiche tant qu'elle peut battre la sorcière à son propre jeu. Elle sait que suivre ce chemin ne la rendra pas épanouie, mais Hanabe dit à sa conscience de se taire et finit par pleurer seule dans la pièce. Plus tard, Hanabe dit à Muji qu'ils devraient ressortir ensemble puisqu'ils s'entendent si bien. Alors Muji accepte et l'embrasse. Cependant, après l'école, Hanabe lui dit qu'elle ne peut pas rentrer avec lui car elle a quelque chose à faire. Ensuite, Hanabe retrouve Sanae dans un parc vide et lui annonce qu'elle sort vraiment avec Muji maintenant. Elle pense que Sanae est la seule personne qu'elle ne peut plus se résoudre à blesser. Cependant, Sanae se demande pourquoi c'est si important et lui dit de continuer à l'utiliser, car c'est aussi ce que fait Sanae. Sanae l'embrasse, mais Hanabe la repousse cette fois et insiste qu'elle ne peut plus la voir seule. Quand Sanae accepte, Hanabe s'enfuit les larmes aux yeux, incapable de regarder le visage que Sanae doit faire. Cependant, la folle était en réalité amusée, insistant qu'elle ne laisserait pas partir Hanabe. Le lendemain à l'école, Hanabe se sent très mal car elle n'a pas beaucoup dormi. Un des élèves propose d'aller à la bibliothèque et Hanabe accepte, mais Sanae les remarque en chemin. Plus tard, Hanabe lit tranquillement son livre quand Sanae arrive et demande à les rejoindre. Hanabe se demande pourquoi, mais lorsqu'elle voit le sourire sur son visage, elle se dit qu'elle doit essayer d'agir normalement pour elle. Soudain, Hanabe sent la main de Sanae sous sa jupe
car elle pense qu'elles ne sont pas techniquement seules. Sanae dit alors à Hanabe de se taire et continue à remonter sa jupe. Hanabe pense qu'elle mérite cette punition puisqu'elle a d'abord profité de Sanae et imposé ses souhaits égoïstes à elle. Plus tard, elles se retrouvent à l'infirmerie car Hanabe dit que Sanae ne lui a pas laissé une chance pour lui dire qu'elle avait un fièvre. Sanae s'excuse avec un baiser, donc Hanabe insiste qu'elles doivent arrêter de s'embrasser, mais Sanae lui dit de ne pas s'inquiéter puisque personne d'autre n'est au courant pour elle. À ce moment-là, Sanae demande si Hanabe a vraiment recommencé avec Mugi juste pour attirer l'attention de son crush. Elle souligne ensuite à quel point elle est attirante et dit qu'elle peut facilement faire tomber un homme sous son charme. Cependant, Sanae aime secrètement voir Hanabe se remplir de ténèbres, espérant qu'elle sera corrompue. Elle conseille alors à Hanabe de faire semblant de s'ouvrir aux hommes tout en gardant ses sentiments enfermés, affirmant que c'est mieux si la seule personne qui connaît son vrai moi est elle-même. En entendant cela, Hanabe pense immédiatement à cet incarnat de crapule. Mais elle se rend compte qu'il y a quelque chose de triste dans les mots de Sanae, ce qui lui fait se demander si tout le monde était en fait triste et seul, y compris Akane. Le lendemain, Hanabe doit aller faire les courses pour sa mère. Pendant qu'elle est sortie, elle tombe sur Takuya qui la reconnaît comme l'élève d'Akane. Hanabi se rend compte qu'il est le morceau de viande du dîner, mais lorsque Takuya plaisante sur le fait qu'elle ait oublié qui il est, elle est dégoûtée par son contact. Cependant, elle se souvient soudainement du conseil foireux de Sanae et change son comportement pour paraître beaucoup plus gentil. Ensuite, Takuya demande si le garçon avec qui elle était son petit ami et lorsque Hanabi le nie, il lui propose de sortir ensemble un jour. Quelques jours plus tard, Hanabi fixe dans le vide en se demandant si c'était vraiment ce qu'elle devait faire pour se sentir comblée. Elle voit un appel de Movi arriver, mais l'ignore lorsque Takuya s'approche d'elle. Ils sortent pour jouer à des jeux, et pendant le karaoké, Takuya se rapproche pour lui dire à quel point elle est mignonne. Alors Hanabi a l'impression qu'il pourrait essayer de l'embrasser. Elle change rapidement de sujet et demande quelle est sa relation avec Akane, alors Takuya lui dit franchement qu'Akane a un approvisionnement régulier de viande, donc elle ne sera jamais sa compagne. Hanabi réalise qu'il n'y a pas de problème pour lui, qu'Akane laisse différentes personnes cultiver sa terre tant qu'il en fait partie. Maintenant, il essaie de faire la même chose avec elle. Hanabi se rend compte à quel point c'est pathétique. Mais elle veut toujours battre Akane. Elle dit à Takuya qu'elle est toujours vierge et demande s'il l'aimerait toujours. Alors Takuya rougit et l'embrasse. Alors que Hanabi le laisse faire, elle réalise qu'elle ne sait pas ce que c'est d'embrasser quelqu'un qu'elle aime. Chaque fois qu'on la touche, elle se sent plus vide à l'intérieur, mais elle cache ses sentiments pour que personne ne le découvre. Takuya lui demande si elle veut aller dans un hôtel, mais quand Hanabi hésite, il lui assure qu'il sera gentil. Hanabi lui dit que le problème concerne ses sentiments, mais Takuya l'assure que si son corps se sent bien, le côté émotionnel viendra plus tard. Hanabi se souvient de la sensation agréable qu'elle a ressentie en touchant Movi quand elle faisait semblant que c'était Narumi. Mais à un moment donné, elle a réalisé qu'une partie d'elle-même désirait Movi lui-même. Takuya a essayé de distraire Hanabi de ce à quoi elle pensait, mais elle a insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas devenir stupide juste parce qu'elle se sentait bien. Lorsque Takuya s'est demandé ce qu'elle signifiait, Hanabi lui a dit qu'il était trop superficiel pour comprendre. Cela a énervé Takuya, qui a suggéré de partir, mais quand Hanabi a imaginé la voix d'Akane se moquant d'elle pour ne pas être assez confiante, elle a changé d'avis et a dit à Takuya qu'elle avait juste peur. À ce moment-là, Takuya l'a rapproché et l'a assuré qu'il pouvait y aller doucement et se sentir plus à l'aise l'un avec l'autre petit à petit. Hanabi espérait tomber amoureux d'une version factice d'elle, et après, elle lui dit au revoir. Elle réalisa que, contrairement à elle, Akane avait un grand respect de soi qui ne pouvait être ébranlé, tandis que Hanabi essayait de retrouver son respect de soi à travers les autres. Avi. Hanabi marche ensuite jusqu'à la maison de Narumi et le regarde par la fenêtre avec des larmes aux yeux. Elle se souvient lui avoir dit qu'elle avait entendu dire que son père les avait quittés parce qu'elle était née et avait une nouvelle famille ailleurs. Narumi lui a alors dit que parfois, malgré l'amour que l'on porte à quelqu'un, les choses s'effondrent jusqu'à ce qu'on ne puisse plus être ensemble. Hanabi a demandé si cela leur arriverait aussi, mais Narumi l'a assuré que cela ne leur arriverait jamais, car cela ne serait jamais romantique. Hanabi se réveille du cauchemar sans savoir ce que c'est que d'embrasser quelqu'un qu'elle aime. Le dernier jour avant les vacances d'été, Movi bouscule Sanae, qui lui dit de ne pas baisser sa garde car Hanabi est populaire auprès des garçons. Movi se souvient alors du suçon sur son cou ainsi que de sa confession d'avoir couché avec quelqu'un, mais il essaie de croire qu'elle aurait mis fin à son aventure puisqu'ils ont décidé de sortir ensemble pour de vrai. Pendant ce temps, Sanae réalise que son suçon aurait disparu maintenant et elle prévoit d'en laisser un autre. Après l'école, Movi et Hanabi s'embrassent passionnément, mais lorsque Movi demande si elle aimerait rentrer à la maison et faire autre chose,
Hanabi dit qu'elle doit rentrer chez elle pour pouvoir se lever tôt. Après son départ, Movi sent son détecteur de mauvais garçons s'emballer comme un fou, mais quand il arrive chez lui, Noriko lui tend une embuscade. Elle lui dit qu'Hanabi ne l'aime pas vraiment, et comme elle sait qu'il ne l'aime pas vraiment non plus, elle lui demande pourquoi ce ne peut pas être elle. Le film suggère ensuite qu'ils aillent à un rendez-vous, ce qui fait pleurer Noriko de joie. Même si elle sait qu'elle n'est qu'une pièce de rechange, elle dit qu'elle l'aime suffisamment pour accepter cela. Pendant ce temps, Hanabi continue de recevoir des messages de Takuya disant combien il veut la voir. Quant à Noriko, elle n'était sortie qu'une seule fois avec quelqu'un auparavant. Cependant, elle avait l'impression de faire semblant car elle pensait à Movi tout le temps et ne pouvait même pas se souvenir du nom du pauvre type. Le lendemain matin, Noriko a commencé sa journée dans sa routine habituelle de princesse. Son père était préoccupé par le temps qu'elle investissait dans ses vêtements et accessoires. Mais Noriko insistait qu'elle le faisait pour elle-même et la chassait. Noriko voulait être plus jolie que jamais, en partie pour Movi, mais surtout pour elle-même. Cependant, lorsqu'elle a rencontré Movi, il a à peine remarqué et a simplement demandé où elle voulait aller. Entre-temps, Hanabi sort avec Takuya qui lui demande si elle s'est fait percer les oreilles. Hanabi explique ensuite que ses boucles d'oreilles sont fausses car elle a peur de la douleur du perçage. Takuya la taquine alors et attrape son téléphone pour voir ce qu'elle regarde. Lorsque Hanabi essaie de le récupérer, son corps se rapproche du sien et elle l'appelle en avant, ce qui lui vaut une gifle. Quand Hanabi sort en trombe, Takuya la poursuit, lui proposant de se rattraper dans un motel. Hanabi refuse, mais quand Takuya continue d'insister, Hanabi demande si c'est tout ce à quoi il pense. Takuya lui rappelle qu'il est un gars, donc c'est à peu près tout ce à quoi il pense. Il lui chuchote ensuite toutes les choses qu'il aimerait lui faire, rendant Hanabi timide. Soudain, il reçoit un appel téléphonique et pendant qu'il y répond, Hanabi se demande ce qui est arrivé au gars qui avait promis d'y aller doucement. Soudainement, Takuya dit qu'il doit partir car il a trouvé une fille qui le laisserait explorer sa grotte aux merveilles. Pendant ce temps, Noriko demande à Movi s'il est sûr de vouloir regarder le film qu'elle veut, mais Movi dit simplement qu'il ne s'en soucie pas puisque c'est ce qu'elle veut. En la quittant, Noriko souhaite pouvoir lui tenir la main, mais se contente qu'il la regarde tout simplement. Ils finissent par regarder un film sur les sirènes et sont les seuls dans tout le cinéma. À cause de cela, Noriko ne peut pas se concentrer. Elle commence à pleurer en mettant sa main sur celle de Movi. Après le film, Noriko est soulagée que Movi ne se soit pas écorché les yeux. Le film continue de marcher devant elle en lui disant que ce ne serait pas de sa faute si le film était ennuyeux. Cependant, tout ce à quoi Noriko peut penser, c'est combien elle aime le film. Elle se demande ce qu'il pense d'elle tenant sa main au cinéma, mais elle n'arrive pas à le lui dire. On dirait presque que toute la sortie est un rêve, mais quand Muji propose qu'ils prennent quelque chose à manger, elle est contente de rêver encore. Pendant ce temps, Hanabe se tient seule sur un pont, se demandant si elle devrait appeler Mugi. Elle se souvient à quel point elle était pathétique en essayant d'empêcher Takuya de la quitter, mais quand elle a refusé de coucher, il l'a quittée de toute façon. Elle se rend compte qu'elle n'a pas réussi à le faire tomber amoureux d'elle parce qu'il ne ressent que du désir pour elle. Mais à ce stade, elle ne connaît pas la différence entre les deux. Alors qu'elle regarde un couple passer, elle veut que quelqu'un soit obsédé par elle aussi, tout en ne leur donnant rien en retour. Noriko se demande quand elle a commencé à devenir comme Akane, alors qu'elle voulait simplement être avec la personne qu'elle aimait. Les larmes coulant sur son visage, elle décide finalement d'appeler Muji. Pendant ce temps, Muji est en train de dîner avec Noriko quand il voit l'appel de Hanabe et l'ignore. Noriko a du mal à faire semblant de profiter du rendez-vous, mais se convainc de sourire puisque c'est ce qu'elle a toujours voulu. Après le dîner, Noriko remercie Muji pour la soirée et dit que c'était amusant, mais Muji fait remarquer qu'elle ne l'a même pas regardé depuis un moment et se demande ce qui se passe avec elle. Noriko dit à Muji qu'elle chérira ses souvenirs pour toujours, espérant continuer à vivre dans un rêve sans fin. Elle pleure alors en lui disant qu'elle l'aime. Alors Muji l'embrasse en retour. Il se retrouve dans la chambre de Muji et alors que Noriko est allongée sur le lit, Muji fait remarquer qu'elle ne s'est pas vraiment amusée lors du rendez-vous. Noriko dit qu'elle s'est bien amusée, mais qu'il manquait quelque chose qu'elle ne pouvait pas identifier. Cependant, Noriko savait ce que c'était. Depuis leur enfance, Noriko avait toujours rêvé d'être avec Muji, mais Muji n'était pas du tout intéressé. Quand il lui disait ce qu'il ressentait, elle pleurait et Muji lui disait ce qu'elle voulait entendre pour la réconforter. Elle savait qu'il n'y avait pas d'adulte qui ne cédait pas quand elle pleurait. Elle n'était pas une princesse pure et en a profité, même si sa conscience lui disait d'arrêter parce qu'il était le petit ami de quelqu'un d'autre. Noriko a décidé qu'elle en avait fini de faire semblant d'être une princesse innocente. Elle a donné le feu vert à Muji et ils ont commencé à échanger leur ADN. Muji lui dit qu'elle est mignonne et Noriko s'en contente car elle sait qu'il ne l'aime pas. Muji demande à Noriko si elle veut continuer et quand elle dit oui, il demande comment enlever sa robe.
Muji se dit qu'il ira directement en enfer pour ce qu'il est sur le point de faire. Mais lorsqu'il essaie de la toucher là-bas, il n'arrive tout simplement pas à s'y résoudre. Muji lui dit qu'elle est trop spéciale pour lui, alors Noriko réalise qu'elle est comme un ornement qu'on ne peut pas toucher, même si elle le souhaite. Le lendemain, Hanabe et Muji se rencontrent. Mais aucun d'eux ne demande d'explication sur leur comportement suspect. Muji suggère alors qu'ils avouent tous les deux à ceux qu'ils aiment avant la fin des vacances d'été. Et Muji est d'accord. Hanabe se demande s'ils commenceraient enfin une vraie relation après avoir été tous deux carrément rejetés. Après cela, Muji et Hanabe commencent à faire leurs devoirs ensemble, mais Hanabe se plaint de combien c'est ennuyeux. Soudain, Muji lui dit qu'il prévoit de déclarer sa flamme à Akane une fois qu'ils auront terminé tous les devoirs. Alors Hanabe décide de faire de même. Pendant ce temps, Sanae rencontre son cousin Atsuya, et ils se dirigent ensemble vers l'école préparatoire, ayant l'air parfait couple. Quand ils s'installent en cours, Sanae lui dit qu'il n'avait pas besoin d'assister à un cours dans une autre ville, mais Atsuya dit que c'est parce qu'elle est là. Il devient timide quand elle le regarde et se rend compte qu'elle est encore plus belle que la dernière fois qu'ils se sont vus. Sa passion pour Sanae a commencé quand ils se sont retrouvés à l'enterrement d'un parent. Comme ils n'avaient pas de frères et sœurs, elle était sa seule cousine. À l'époque, Sanae était surprise par sa taille, mais il était étonné qu'elle se souvienne même de lui. Il l'a ensuite attrapée impulsivement et a suggéré qu'ils sortent ensemble parce qu'elle était belle. Naturellement, Atsuya s'est pris une gifle pour avoir été un sale type. Cependant, Atsuya ne pouvait pas se remettre de la beauté de Sanae. Après la classe, ils se retrouvent dans un café et Atsuya dit à Sanae qu'il s'en fiche si elle a un béguin. À en juger par l'air sombre sur son visage, il se dit que ça ne marcherait pas de toute façon. Juste à ce moment-là, Sanae avoue que la personne qu'elle aime est une fille, ce qui signifie qu'elle n'aura jamais de sentiments pour lui. Ma déception, c'est incommensurable. Atsuya lui demande si ça ne marchait pas avec son coup de cœur parce que c'est une fille, mais quand elle a l'air triste, il lui dit qu'il est content qu'elle soit enfin tombée amoureuse de quelqu'un, peu importe qui. Sanae dit qu'elle déteste probablement les garçons, mais Atsuya fait remarquer qu'elle ne le déteste pas, ce qui signifie qu'elle regarde l'individu, pas le tas, genre. Atsuya demande si Sanae aime son coup de cœur parce qu'elle lui a donné une étiquette de genre, et quand Sanae dit non, Atsuya lui dit qu'il a aussi une chance. De retour chez Muji, les livres ont été mis de côté pendant qu'il se concentrait sur des choses plus importantes. Hanabe demande à Muji s'il a peur, alors Muji admet qu'il est terrifié à l'idée d'entendre la réponse d'Akane, même s'il sait que c'est non. Hanabe lui dit d'imaginer qu'elle est Akane, mais réalise qu'elle ne devrait pas avoir à le faire puisque c'était l'accord initial. Cela arrête Muji dans son élan, et Hanabe se rend compte qu'ils doivent ressentir la même chose. Muji avoue alors qu'il ne peut plus l'imaginer comme Akane. Après avoir entendu cela, Hanabe ne savait pas quoi dire en réponse. Alors Muji lui rappelle qu'ils ont déjà convenu de se confesser et lui suggère de simplement voir ce qui se passe ensuite. Plus tard, alors que Muji raccompagnait Hanabe à son appartement, elle réalisa qu'elle avait cessé de le comparer à Narumi. En montant l'escalier, elle vit les feux d'artifice dans le ciel qui annonçaient la fin des vacances d'été. Sanae les vit aussi et savait qu'elle reverrait bientôt Hanabe. En même temps, Noriko était dans sa chambre à parfaire sa coiffure, mais en se remémorant le temps passé avec Muji, elle lâcha ses stupides rubans. Cette nuit-là, Hanabe repensa à Narumi. Elle se souvint du jour où elle l'avait félicité pour avoir obtenu son diplôme d'enseignant, ce qui l'avait ému aux larmes en réalisant à quel point elle avait grandi. Narumi lui prit alors la main et lui rappela comment ils étaient rentrés chez eux en se tenant par la main le jour où elle s'était perdue. Il proposa de recréer ce moment juste cette fois-ci alors qu'il marchait jusqu'à sa maison, ce qui rendit Hanabe secrètement heureuse. Alors que Hanabe parcourt ses souvenirs précieux de Narumi, elle se dit que Narumi ne les verrait pas de la même manière, mais pour elle, personne n'était meilleur que lui dans le monde entier. Après cela, elle lui a demandé de la rencontrer un jour et s'est préparée à l'inévitable. En même temps, Muji demande également à Akane de le rencontrer dimanche, et elle accepte. Le samedi arrive et ils terminent enfin tous leurs devoirs. Hanabe dit que Muji rencontrera Akane dans l'après-midi pendant qu'elle rencontre Narumi le soir. Muji était sûr qu'ils allaient être rejetés, mais il a dit qu'il valait mieux qu'ils le fassent ensemble. Il a ensuite suggéré qu'ils se retrouvent au terrain de jeu le lendemain à 22 h. Hanabe se rend compte qu'elle a du mal à regarder Muji lorsqu'il la rapproche et lui promet de la voir le lendemain. Le visage de Hanabe devient soudainement chaud alors qu'elle se demande ce qu'elle ressent. Après son départ, elle réalise que l'excitation provoquée par Muji l'a aidée à arrêter de trembler, mais elle se demande pourquoi Muji l'a excitée. Le jour suivant, Muji rencontre la psychopathe à deux visages et la remercie d'être venue. Muji sait qu'il va se faire rejeter, mais se demande comment elle garde son masque. Avant qu'il puisse lui dire ce qu'il ressent, Akane propose d'aller à un café. Muji se sent stupide de la laisser prendre l'initiative. Mais il perd complètement sa concentration quand Akane commence à complimenter sa peau. Quand Akane commence à flirter, Mugi se rend compte que si elle pouvait s'amuser avec un fossile ambulant, elle pourrait éventuellement s'amuser avec lui.
Il avoue enfin ses sentiments pour elle, et elle lui dit qu'elle savait, mais a été surprise lorsque Muji a dit qu'il savait qu'elle savait. Akane lui dit qu'elle l'aime bien, mais Muji souligne qu'elle est une menteuse pathologique. Il se rend compte qu'il l'a aimée tout ce temps parce qu'elle était quelqu'un qu'il ne pourrait jamais avoir, mais sa détermination disparaît quand elle lui dit qu'elle a toujours eu des sentiments pour lui. À ce moment-là, Muji se souvient de sa promesse à Hanabe et l'abandonne. Lui et Akane se retrouvent dans un motel et il dit à Akane qu'il sait qu'elle est une horrible narcissique promiscuité qui ne tombe pas amoureuse, mais n'est pas satisfaite à moins d'être aimée. Akane sourit en demandant pourquoi il est venu au motel malgré tout, alors Muji admet que c'est de sa faute, mais insiste sur le fait qu'il ne croirait jamais qu'elle se soucie de lui. Cependant, il espérait pouvoir la changer d'une manière ou d'une autre. Pendant ce temps, Hanabe attend dans le parc, tandis que Narumi arrive. Il réalise qu'ils ne se sont pas beaucoup vus à cause des vacances d'été, alors Hanabe va droit au but et lui dit qu'elle l'aime. Narumi demande quand cela s'est produit, alors Hanabe commence à pleurer en lui disant que cela dure depuis longtemps. Narumi s'approche alors d'elle et la serre dans ses bras en essayant de lui faire comprendre que ça ne marcherait jamais. Alors qu'Hanabe pleure à chaudes larmes, Narumi a versé quelques larmes lui-même pour empathiser avec quelqu'un qu'il a toujours considéré comme une sœur. Alors que Narumi la tient, Hanabe se sent heureuse de savoir à quel point elle est importante pour lui alors que son amour non partagé touche enfin à sa fin. Ensuite, Hanabe se réconforte, pensant qu'elle peut enfin avancer avec Muji, mais Muji était trop occupé à vivre ses fantasmes masculins pour se souvenir d'elle. Quelques jours plus tard, Hanabe se réveille en se sentant comme si elle voulait mourir. Muji n'était jamais venu cette nuit-là et tout ce qu'il avait envoyé le lendemain était un texto misérable disant qu'il était désolé. Hanabe se demande si les choses se sont réellement bien passées pour lui, mais elle sait qu'il se fait évidemment avoir si c'est le cas. Juste à ce moment-là, Sanae envoie un message demandant si elle veut partir en voyage, et Hanabe se dit qu'elle pourrait avoir besoin de se changer les idées. Plus tard, Hanabe et Sanae arrivent dans une autre ville, alors Sanae lui prend la main puisque personne ne les connaît là-bas. En se rendant à la maison de vacances, Hanabe lui dit à quel point c'est incroyable qu'elle en ait une, mais Sanae explique qu'elle appartient à un parent. Lorsqu'elles arrivent à la maison, Hanabe est choquée par sa beauté, alors Sanae lui dit qu'il n'y a personne d'autre qu'elle. Cependant, lorsque Sanae s'approche de la porte, Atsuya surgit et les accueille. Ce soir-là, Atsuya et les filles dînent dans un silence gênant, donc quand Atsuya essaie de faire un peu de conversation, Hanabe remarque combien il lui ressemble. Après le dîner, Sanae dit à Hanabe de prendre un bain pendant qu'elle et Atsuya s'occupent de la vaisselle. Hanabe accepte alors l'offre et se détend dans un bain chaud avec une belle vue sur la forêt. Pendant ce temps, Sanae dit à Atsuya à quel point elle est en colère contre lui, mais il insiste sur le fait qu'elle est toujours jolie quand elle est en colère. Soudain, Atsuya essaie de faire un geste envers elle, mais quand Sanae menace de le mouiller, mais pas de la façon qu'il voudrait, Atsuya lui dit qu'il n'a pas de vêtements de rechange. Sanae ne bouge pas, mais il l'embrasse quand même sur la joue. Sanae s'assoit ensuite avec Atsuya et lui demande comment il savait qu'ils allaient être là, alors Atsuya a dit qu'il avait appelé chez elle. Frustrée, Sanae révèle que Hanabe vient de se faire briser le cœur et elle prévoyait de passer à l'action, mais Atsuya a tout gâché. Cependant, Atsuya l'appelle BS et dit qu'elle voulait juste un dernier souvenir d'elle puisque Hanabe ne sera jamais à elle. Sanae demande si c'est si mal de vouloir que les choses se terminent proprement, alors Atsuya lui dit qu'elle ne l'a probablement pas en elle. Sanae s'en va alors en colère et lui dit de ne pas venir dans leur chambre cette nuit-là. Plus tard, Sanae commence à enlever les vêtements de Hanabe pendant qu'elle la laisse faire. Hanabe lui rappelle qu'ils ne sont pas seuls dans la maison, alors Sanae lui dit de baisser la voix, puis continue à enfiler son pantalon. Le lendemain matin, Hanabe se réveille tôt et entend Sanae l'appeler dans son sommeil. Elle renverse accidentellement le carnet de Sanae, et quand elle se baisse pour le ramasser, elle trouve un vieux billet de train et un emballage de bonbons. Elle réalise que le jour de leur rencontre, Hanabe avait donné un bonbon à Sanae, et Hanabe l'avait gardé toutes ces années. Ensuite, Hanabe sort et trouve Atsuya qui est déjà levé. Quand la situation redevient gênante, il l'invite à se promener avec lui. Ils finissent au bord d'un lac, et là, Atsuya demande qui elle aime. Hanabe dit qu'elle ne sait pas pour le moment, alors Atsuya lui dit de décider au moins de ce qu'elle ressent pour Sanae. Il l'avertit de ne pas l'utiliser comme un remplacement et lui dit de décider pendant le voyage. Après cela, ils dînent tous ensemble et Hanabe continue de s'amuser avec Sanae comme si de rien n'était. Quand ils s'arrêtent dans un parc, Hanabe réalise qu'elle n'a pas vu Sanae aussi heureuse depuis un moment. Même s'il y a des gens autour, Sanae parvient même à voler un rapide baiser à Hanabe, ce qui lui rappelle les mots d'Atsuya de ne pas l'utiliser comme remplaçante. Cependant, Hanabe n'arrive pas à décider ce qu'elle ressent et choisit de rendre l'affection de Sanae pour l'instant. Quand les filles rentrent à la maison, Sanae est surprise de trouver Atsuya malade.
Cependant, Atsuya lui dit qu'il ira bien et part faire une sieste pour qu'elle ne l'attrape pas. Il se tourne ensuite vers Hanabi, lui rappelant leur petite conversation. Après cela, les filles jouent aux jeux vidéo, et quand Hanabi continue de gagner, elle explique qu'elle avait l'habitude de jouer à ce jeu chez Narumi. Lorsque Hanabi se console, Sanae comprend que c'est de Narumi dont elle était amoureuse. Hanabi lui dit qu'elle a été totalement rejetée et essaie de ne pas pleurer, alors Sanae la serre contre elle et lui dit qu'elle a bien fait. Juste à ce moment-là, Hanabi dit qu'elle doit dire quelque chose à Sanae, mais Sanae l'interrompt et la remercie d'avoir passé tout ce temps avec elle. Elle s'excuse ensuite d'avoir été égoïste et lui dit qu'elle s'est amusée, mais avant qu'elle ne puisse finir, Hanabi insiste sur le fait que c'est elle qui a profité de Sanae. Sanae dit que ça va et décide enfin de laisser partir Hanabi. Elle avait décidé qu'après le rejet de Hanabi, si elle ne la regardait toujours pas comme elle le souhaitait, elle prendrait ses distances parce que c'était trop difficile. Sanae se lève alors pour partir, suggérant qu'elle dorme dans des chambres différentes cette nuit-là. Hanabi se sent mal, alors elle sort sous la pluie et supplie Sanae d'être son amie. Sanae demande avec colère si elle sait à quel point c'est cruel, alors qu'elle ne sait même pas à quel point elle l'aimait. Hanabi se souvient alors que sa plus grande erreur était la première fois qu'elles ont joué avec des ciseaux, alors elle décide de ne pas abandonner cette fois. Elle dit à Sanae que ne pas laisser quelqu'un connaître ce qu'il y a dans son cœur est la même chose qu'être seule. Sanae insiste sur le fait qu'elle est bien seule, mais Hanabi lui prend la main et lui dit qu'elle veut en savoir plus sur elle et qu'elle est prête à attendre jusqu'à ce qu'elle soit capable de le lui dire. Sanae pleure en réalisant que Hanabi a le même regard effrayé qu'elle, alors elle la serre dans ses bras et accepte, mais elle dit qu'elle ne sait pas quand elle sera prête. Elle promet de faire de son mieux pour oublier, puis elle partage un dernier baiser sous la pluie. Le lendemain matin, Sanae soigne Atsuya en lui annonçant qu'Hanabi est déjà parti. Atsuya la rassure en lui disant qu'elle a fait de son mieux et qu'il est toujours là pour elle. À ce moment-là, Sanae réalise qu'il est resté coincé dans la friend zone bien plus longtemps qu'elle et décide de lui faire confiance. Un peu plus tard, l'école recommence et même si Hanabi est entourée de tous ses camarades de classe, elle se sent plus seule que jamais parce qu'elle n'a pas Muji et Sanae. Plus tard, deux élèves regardent avec étonnement Noriko dévorer une baguette de pain. Quand elle a fini, elle aperçoit Hanabi avec un visage sombre et remarque qu'elle rentre chez elle seule. Elle souhaite la bienvenue à Hanabi dans la zone des exclus et lui rappelle qu'elle a aimé Muji bien plus longtemps mais qu'elle se sent maintenant rafraîchie. Elle explique que les choses restent agréables même quand on les fait seule, ce que Hanabi réalisera lorsqu'elle fera quelque chose pour elle-même. C'est à ce moment-là que Hanabi se rend compte qu'elle n'a jamais vraiment essayé de marcher toute seule. Pendant ce temps, Akane continue de rendre visite à Muji chez lui pour l'aider à étudier ses organes reproducteurs. La première fois d'Akane remonte à l'école avec un aîné que tout le monde admirait. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de jouer le jeu, et plus il appréciait, plus elle se sentait aimée. Dès lors, elle avait envie de voler les choses dont chaque fille rêve, mais qu'elle ne pourra jamais avoir, et de jouer avec leur jalousie, parce que c'est tout ce qu'elle savait. Le lendemain matin, Akane demande si elle est ennuyeuse, alors Muji lui dit que son égoïsme est ce qui le motive. Akane l'embrasse, alors Muji lui demande de sortir avec lui samedi. Cependant, Akane refuse en disant que c'est le jour de Narumi. Plus tard à l'école, Muji se rend compte que c'était la première fois qu'Akane avait initié un baiser. Mais penser au sens d'un baiser le fait se sentir comme une fille. Après l'école, Muji se rend au bureau de conseil étudiant avec Akane et la supplie de ne pas aller à son rendez-vous avec Narumi. Alors Akane le taquine d'être jaloux et d'imaginer ce que c'est pour elle d'être avec quelqu'un d'autre. Muji n'en revient pas à quel point elle est agaçante et se demande comment elle n'a pas été poignardée jusqu'à présent. Alors il l'attrape et l'embrasse avec force en la poussant vers le bas. Cependant, Akane garde son sourire dément et lui dit qu'il est mignon quand il est en colère. Quand il admet qu'il est en colère, elle lui demande s'il la déteste, mais Muji réalise qu'il a trop peur d'être détesté par quelqu'un qu'il aime. Il continue de la supplier de ne pas aller au rendez-vous, menaçant de la détester, mais Akane dit qu'elle l'aimait quand même. Plus tard, Muji se lamente qu'Akane ne repousse personne, mais ne poursuit pas non plus ceux qui partent. Il se dit que ça doit être vraiment solitaire, mais d'une certaine manière, il l'aime quand même. Ce samedi-là, Akane rencontre Narumi qui, comme d'habitude, est maladroit autour d'elle. Il se dirige vers un aquarium, mais quelque chose ennuie Akane. Ils avaient eu tellement de rendez-vous qu'elle avait perdu le compte, mais elle n'avait toujours pas couché depuis la première fois. Elle sait qu'il y a eu d'autres gars qui voulaient coucher avec elle, mais n'ont pas pu faire le premier pas. Mais avec Narumi, c'était différent, puisqu'ils avaient déjà fait l'amour lors de leur premier rendez-vous. Elle se souvient même qu'elle était en fait celle qui l'avait initiée la première fois. Maintenant, même elle était confuse quant à la raison pour laquelle elle continuait à avoir des rendez-vous, comme si elle le poursuivait. Après s'être sentie irritée toute la journée, Akane conclut qu'elle ne veut plus de Narumi. Pendant ce temps, Hanabi retourne en classe pour trouver son téléphone quand elle remarque le bureau de Narumi. Elle va pour le toucher à nouveau, mais s'arrête pour ne pas s'éprendre de lui à nouveau.
De retour à cette date, Akane remercie Narumi pour la journée, mais quand il lui propose de la raccompagner chez elle, elle refuse. Soudain, Takuya apparaît derrière elle et la traite de salle de bain publique pour avoir laissé tant d'hommes l'utiliser. Akane s'imagine en train de frapper ce loser et affirme qu'il était juste amer parce qu'il n'est pas devenu son petit ami, mais elle n'a pas pu se résoudre à dire quoi que ce soit. Takuya parle ensuite directement à Narumi et l'avertit qu'elle a probablement toutes les maladies sexuellement transmissibles connues, alors il ferait mieux d'être prudent. Après que Takuya s'enfuit, Akane dit à Narumi qu'elle a vraiment couché avec tout le monde et qu'elle ne sera probablement pas à la hauteur de ses attentes. Elle suggère qu'ils appellent ça leur dernier rendez-vous et essaie de partir quand Narumi l'interpelle. Elle essaie de le devancer en expliquant qu'elle est née en aimant l'attention des hommes, mais qu'elle aime encore plus la jalousie des femmes. Elle pense que sa confession devrait suffire à dissuader Narumi, et commence à s'éloigner, prévoyant de trouver le prochain mât de drapeau pour glisser quand Narumi lui attrape la main et lui dit qu'elle n'a pas besoin d'arrêter d'être une salle de bain publique. Que voulez-vous dire par là ? Akane est prise au dépourvu lorsqu'il la serre dans ses bras, alors elle lui demande ce qu'il veut dire par là. Akane se demande s'il est plus tordu qu'elle ne le pensait, mais quand il demande si c'était leur dernier rendez-vous, Akane répond étonnamment non. Après cela, Akane a passé la nuit avec Muji à nouveau, mais elle ne pouvait penser qu'à Narumi, et comment elle ne pouvait pas le laisser partir. Akane demande alors à Muji s'il déteste quand elle couche avec d'autres hommes, et il admet qu'il n'aime pas ça. Quand elle demande pourquoi, il dit que c'est la jalousie qui vient de la possessivité. Akane admet qu'elle pourrait être jalouse si un garçon qu'elle veut séduire tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Alors Muji se rend compte qu'elle est plus enfantine qu'il ne le pensait. Cependant, lorsqu'il se souvient de la façon dont il a essentiellement utilisé Noriko de la même manière, il décide qu'il doit changer. Plus tard dans la nuit, Muji entoure Akane de ses bras et lui dit qu'il veut sortir avec elle. Akane essaie de le repousser, mais Muji refuse d'abandonner et explique à quel point il l'aime même s'il est plus jeune. Après avoir entendu cela, Akane lui demande simplement où il veut aller. Pendant ce temps, Akane se souvient que sa condition pour son prochain rendez-vous avec Narumi était de passer la nuit ensemble. Maintenant qu'elle a accepté un rendez-vous avec son élève, elle s'est rendue compte à quel point elle aimait franchir la ligne. Avec ses aventures passées, elle appréciait la sensation que cela lui procurait lorsqu'il devenait triste ou en colère, mais elle se sentait toujours déconnectée malgré tout. Le lendemain, Akane continue de dormir dans le train, donc Narumi lui demande si elle est fatiguée. Akane répond non, mais c'est en fait que c'est à cause de l'appétit sauvage de Mugi. Akane plaisante ensuite en disant que c'est comme s'ils avaient une liaison, mais quand il prend cela au sérieux et essaie de s'expliquer, elle soupire. Entre-temps, Hanabi rencontre Mito et Ayumi qui lui demandent pourquoi elles ne l'ont pas vue avec Mugi. Hanabi se demande pourquoi elle parle d'elle cette fois-ci, alors Ayumi dit qu'elles aimeraient apprendre de son expérience puisqu'elles formaient un couple si attirant. À ce moment, Hanabi se souvient du jour où elle a été posée un lapin et révèle qu'elles ne se sont pas vues depuis les vacances d'été. Quand les filles demandent pourquoi, Hanabi dit simplement que c'est pour le mieux. De retour à leur rendez-vous, Akane déguste une glace alors Narumi lui dit qu'elle est étonnamment facile à vivre. Akane réalise qu'elle a cessé de faire semblant car cela n'avait plus d'importance, mais elle refuse toujours d'être elle-même à l'école. Akane propose ensuite à Narumi un peu de sa glace, qu'il accepte à contre-cœur de goûter. Plus tard, ils s'enregistrent dans une auberge et Narumi est émerveillée par la vue. Cependant, Akane s'en fichait complètement et voulait juste découvrir ce qu'était cette relation compliquée. Elle interpelle Narumi pour qu'il lui demande si elle a besoin d'eau. Allez mec! Mais cela frustre Akane qui tire l'idiot sur elle et suggère qu'il se repose d'abord. Narumi devient tout rouge et sort chercher de l'eau malgré tout. Alors Akane y se demande ce qui se passe. En repensant à leur première fois, elle se rend compte qu'elle avait forcé Narumi à boire une chope entière de bière et se demande si c'était l'alcool qui l'avait affaibli. Plus tard, Narumi prend un bain rafraîchissant et réfléchit à l'idée d'aller dans une source chaude avec sa mère. Malheureusement, il ne pouvait pas profiter des vues magnifiques sans ses lunettes. Ensuite, il pense à quel point être en voyage avec Akane ressemble à un rêve, alors il va s'habiller mais marche accidentellement sur ses lunettes. Après avoir cassé ses lunettes principales, Narumi trébuche dans le couloir en essayant de trouver sa chambre. Quand il y parvient enfin, il a du mal à voir Akane qui se demande ce qu'il a pris si longtemps. Ils prennent quelques verres ensemble et Akane rougit alors que Narumi complimente sa beauté. Elle demande alors ce qu'il voulait dire quand il a dit qu'elle n'avait pas à s'arrêter, mais Narumi ne sait pas de quoi elle parle. Quand Akane le lui explique clairement, Narumi dit qu'elle n'a pas à s'arrêter si elle le fait parce qu'elle aime ça. Akane admet qu'elle aime ça, mais elle lui demande ce qu'il en pense. Pendant que Narumi prend un moment pour réfléchir, Akane n'en croit pas ses yeux. Elle se demande alors pourquoi elle se sent nerveuse autour de lui et lui dit qu'il doit détester ça. Narumi demande si elle détesterait s'il ne se mettait pas en colère, et Akane répond oui, se sentant assez pathétique.
Cependant, Narumi lui dit qu'il l'aime toujours malgré tout. Akane se demande comment il est possible d'aimer quelqu'un qui vous déteste, car même avec ses garçons jouets, elle les fait au moins penser qu'elle pourrait les aimer en retour. Elle pleure ensuite en demandant à Narumi pourquoi il l'aime, alors Narumi embrasse son front et dit que c'est difficile à expliquer, mais qu'il veut juste qu'elle vive une vie heureuse. Narumi imagine son temps avec sa mère, qui avait des cheveux longs, suivi du jour où il a posé les yeux pour la première fois sur Akane. Narumi lâche ensuite ses longs cheveux et l'embrasse, et pour la première fois, Akane ne se sent pas si seule. Pendant qu'ils dansent ensemble, elle se rend compte qu'elle ne savait pas que ça pouvait être aussi bien, et pleure parce qu'elle se sent enfin connectée. Le lendemain matin, ils se réveillent tous les deux avec la gueule de bois, et quand Akane demande s'il se souvient de la nuit précédente, Narumi lui assure qu'il s'en souvient. Quelques jours plus tard, Akane retrouve Muji comme prévu et plaisante en disant que cela ressemble à un premier rendez-vous. Cependant, Muji pouvait dire que ce premier rendez-vous serait aussi leur dernier. Ils montent dans un gratte-ciel pour admirer la vue sur la ville. Et alors qu'Akane regarde au loin, Muji se souvient de la seule fois où il a entrevu la véritable Akane. Quand elle était sa tutrice, Akane avait dit qu'elle ne voulait pas être rappelée par quiconque quand elle mourrait. Muji a souligné que l'enseignement était le contraire de cela car il influençait les gens, mais Akane explique que quand elle enseigne, elle reste une enseignante dans leur mémoire. Muji a alors réalisé qu'elle s'accrochait à ses rôles pour se libérer de son ennui, alors il espérait qu'un jour il pourrait la libérer lui-même. Actuellement, Muji et Akane déjeunent ensemble, et Muji lui dit combien il est heureux qu'il puisse faire plus souvent des choses comme ça. Cependant, avant qu'il ne puisse en dire plus, Akane lui annonce qu'elle va se marier et qu'elle veut essayer car c'est nouveau. C'est à ce moment-là que Muji a réalisé que les gens pouvaient changer, mais que ce serait toujours à cause de quelqu'un d'autre que lui. Tout ce que Muji a pu se résoudre à dire, c'est félicitations. Une fois le rendez-vous terminé, Akane a dit à Muji qu'ils étaient allés assez loin et lui a demandé s'il pensait qu'elle était terrible. Muji a répondu que oui, mais d'une manière ou d'une autre, il ne lui en voulait pas. Lorsqu'elle s'est retournée pour partir, Muji a commencé à pleurer en réalisant que c'était la version faible et brisée d'elle qu'il aimait. Il la poursuit alors en lui disant qu'il aimait la façon dont elle était avant de changer et lui promet de ne pas oublier. Akane le remercie ensuite et s'éloigne. Quelques mois plus tard, l'école organise son propre festival. Pendant que Hanabe prend un verre, Miho et Ayumi apparaissent et demandent si elle veut être régisseuse, ce qu'elle lui assure sera un jeu d'enfant. Hanabe se souvient comment Muji l'a encouragée à se faire plus d'amis et accepte leur demande. Cependant, alors qu'elle se retourne, elle voit Muji passer et même si une partie d'elle veut l'appeler, elle décide de ne pas le faire. Avant cela, Narumi avait dit à Hanabe que son mariage aurait lieu pendant les vacances de printemps. Ils ont fait une promenade et alors que Hanabe le félicitait, elle a compris que ça n'avait pas marché pour Muji. Narumi se demanda pourquoi elle n'était pas surprise. Alors Hanabe expliqua que tout le monde et leur grand-mère savaient qu'il était amoureux d'elle. Hanabe pensa qu'elle lui avait aussi fait arrêter de porter des lentilles, mais elle lui dit qu'elle préférait les lunettes. Mais c'était parce qu'il ressemblait maintenant plus à son ancien lui, ce qui faisait un peu mal. Maintenant au festival, Hanabe aide le reste de l'équipe de scène. Juste à ce moment-là, le rendez-vous d'Ayumi arrive, alors elle part avec lui, ce qui fait se demander à Hanabe avec qui elle voulait être. Quand Hanabe a un peu de temps loin de l'équipe, elle décide de visiter quelques expositions et se retrouve accidentellement dans un défilé de mode. Elle trouve cela ennuyeux et essaie de partir quand elle voit soudainement Noriko défiler dans une magnifique robe de mariée. Noriko la remarque aussi et ils se souviennent de leur dernière conversation ensemble. Noriko jette alors son voile de côté et s'éloigne, satisfaite. Après le spectacle, les étudiants entourent Noriko et la complimentent sur sa robe qu'elle a elle-même confectionnée. Hanabe s'éloigne ensuite en ayant toujours l'air déprimée. Lorsqu'elle revient tard à l'équipe de scène, la fille responsable la réprimande. Elle a ensuite du mal à aider ses camarades de classe avec différentes tâches, finissant par porter une boîte de matériel à l'arrière de l'école. Lorsqu'elle arrive et ne voit personne, elle décide de se reposer seule pendant un moment. Elle se souvient ensuite comment elle était seule au début, jusqu'à ce qu'elle fasse un pacte avec Muji. Plus tard, Hanabe se réveille et est choquée de trouver Muji se réveillant derrière elle aussi. Cependant, quand le reste du festival a continué, ils ont suivi leur propre chemin. Quelques mois plus tard, les étudiants préparaient le mariage de leur professeur et Hanabe se plaignait encore du travail. Lorsque la fille responsable lui demanda de transporter du matériel à l'arrière, l'un des garçons proposa de l'aider. Une fois les préparatifs terminés, Hanabe remercia le garçon de l'avoir aidé, alors il lui fit remarquer qu'il ne l'avait pas vu avec Muji depuis un moment et essaya de l'inviter à sortir. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Sanae arrive et dit au gars de reculer car Hanabe était à elle. Elle a ensuite attrapé Hanabe et s'est enfuie, mais avant qu'il ne disparaisse, Hanabe s'est excusée auprès du garçon et l'a remercié de lui avoir dit ce qui l'a fait se sentir mieux.
Ensuite, Sanae dit à Hanabi, elle plaisantait seulement à propos de sa déclaration, mais a pensé qu'elle avait besoin d'aide puisque Hanabi voulait toujours son espace. Hanabi la remercie et pleure car elle n'a jamais pensé que Sanae lui parlerait à nouveau. Alors Sanae s'excuse d'avoir pris si longtemps. Hanabi remarque qu'elle a coupé ses cheveux maintenant, donc Sanae se souvient de leur première rencontre à l'école et Hanabi l'avait félicité d'avoir laissé ses cheveux détachés. Maintenant, dans le présent, Hanabi lui dit que sa nouvelle coiffure lui va bien aussi, et elles rient ensemble comme des amis. Plus tard, les étudiants célèbrent Narumi et Akane et leur remettent une carte signée par tout le monde. Lorsque Mito et Ayumi découvrent que Hanabi va au mariage, elles lui disent à quel point elles sont jalouses car elles ne sont jamais allées à un. Juste à ce moment-là, les filles remettent un bouquet à Akane, alors Narumi remarque que Hanabi s'éloigne l'air sombre et essaie de la rejoindre. Cependant, Akane l'arrête et va lui offrir une fleur de son bouquet. Quand Hanabi accepte de le prendre, Akane lui dit de s'assurer que son prochain béguin ne soit pas volé. Après l'école, Hanabi voit Movi et se rend compte que la promesse qu'ils ont faite n'avait pas de sens. Bien qu'elle l'ait initialement utilisée parce qu'elle se sentait seule, elle est finalement tombée amoureuse de sa chaleur. Ce jour-là dans la réserve, Hanabi s'était demandé si leur pacte avait été annulé puisqu'ils avaient tous deux perdu leurs amours ou s'ils seraient capables d'en faire un nouveau. Là, Movi s'est excusé d'être une ordure, et Hanabi lui a pardonné. Ils se sont ensuite assis pour parler, et Movi lui a dit qu'Akane avait vraiment changé. Hanabi dit qu'elle le sait depuis que Narumi l'a choisi et qu'elle a accepté qu'elle avait tort. Hanabi dit ensuite à Movi qu'il a bien fait, et il lui dit la même chose. Et pour la première fois, ils ont évité le réconfort physique et ont utilisé leurs mots à la place. Ils ont fini par parler de tout et ont rattrapé le temps perdu, mais ils ont finalement décidé de suivre des chemins séparés. Cependant, dans leur dernier moment ensemble, Hanabi a dit à Movi qu'elle était heureuse de l'avoir rencontré et l'a serré dans ses bras pour la dernière fois. Même s'ils savaient tous les deux qu'ils ne voulaient pas être séparés, ils ont décidé de se dire adieu parce qu'ils cherchaient le véritable amour. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, prouvez-le en commentant qui, selon vous, était le plus grand salaud de l'histoire. Et si vous aimez les résumés d'animes comme celui-ci, alors regardez cette vidéo juste ici.